du verset 1 jusqu'au verset 9. Psaume 102 plutôt. Psaume 102, nous prenons du verset 1 jusqu'au verset 9. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme les chats ayant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que je jure mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson. Amen. Nous prenons 78, quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Oh oui, et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme. Oh oui, attaché à la croix, attaché à la croix, oh oui, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix, pour moi, il renonce à la gloire et céleste pour les plans rédempteurs. Oh oui, humble, d'apparence c'est modèle. Oh quel prix, oh mes rentres. Oh oui, attaché à la croix, oh oui, attaché
Précieux Sauveur, précieux
réunion, Seigneur. Tu sais, Seigneur, de bien-aimés, nous avons tout laissé pour venir dans ta maison, Seigneur. Parce que nos cœurs et nos âmes ont soif de toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons aussi te parler, Père. Oui, c'est vrai, Père. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint soit avec nous, Seigneur, du début de cette réunion jusqu'à la fin, Père des Tout-Puissants. Bénis chacun de nous, bénis ceux qui sont sur le chemin, Seigneur, ceux qui sont déjà ici, que ta grâce soit toujours avec nous, Père. Commence avec nous. Bénis la parole qui sera prêchée. Bénis, Seigneur, les exhortations. Bénis tout, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Nous débutons cette réunion sans oublier notre pasteur qui est en voyage. Nous le remettons aussi entre tes mains, Père. Bénis-les en allant comme au retour. Seigneur, aujourd'hui, je me rappelle qu'il va prendre son vol pour le retour. Seigneur, sois avec lui jusqu'à son arrivée. Tout pour ta seule et propre gloire, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Chantons juste la partie. Il y a force dans le sang, et puis nous appelons le pasteur Camille. Vêtu était affranchi du péché, la force est dans le sang, la force est dans le sang. Vêtu avoir la victoire sur les mains, la force est merveilleuse dans le sang. Oh, il y a force, il y a force merveilleuse, force dans le sang, dans le sang de l'agneau. Oh oui, il y a force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Vêtu être, sans orgueil, sans passion, la force est dans le sang, la force est dans le sang. Pour être pur, bien au flot du calvaire, la force est merveilleuse dans le sang. Oh, il y a force, il y a force merveilleuse, force dans le sang de l'agneau. Oh, il y a force, oh oui, force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en train d'écouter la prédication des esprits séducteurs. Nous allons continuer. Je ne sais pas, frère, dire, il nous reste combien de minutes? Tu n'as pas regardé. Juste 1h40. Donc il faut couper seulement. Alors je vais lire aussi le prophète Ali. On peut se mettre debout. Je suis dans les esprits séducteurs. Le paragraphe 31. Le prophète est en train de lire dans le livre de Luc 14, 31. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le prophète dit, nous allons lire nous commençons à partir du verset 31 de Luc chapitre 14. J'ai lu. Frère Branham dit, je veux que vous soyez attentifs, très attentifs. D'abord, il a dit, c'est une parabole. Il a dit bien, il y a un roi qui va venir. Il a 20 000 soldats. Et ce roi-ci va marcher à sa rencontre et il n'a que 10 000 soldats. Et donc d'abord, il s'assied et s'interroge à savoir s'il est prêt, s'il peut arriver ou pas.
de faire la guerre avec le roi qui vient contre lui avec 20 000 soldats. Le prophète il dit, très bien, d'entre vous, s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède et ne peut être mon disciple. On va prier. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous sommes encore une fois de plus dans ta maison, Seigneur, la maison de la prière, la maison de l'adoration. Père, nous tous, Seigneur Jésus, nous sommes venus parce que nous croyons que la bénédiction se trouve dans ta parole. Et lorsque nous obéissons à ta parole, Seigneur, toi, tu es obligé de nous bénir. Alors, Seigneur, nos cœurs sont préparés, nos cœurs sont disposés à entendre ce que toi, tu as préparé pour nous. Bénis ta parole, Seigneur. Accorde-nous vraiment, Père, un entendement spirituel et la capacité de saisir ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et bénis, Père bien-aimé, encore une fois, ceux qui sont sur le chemin. Permets, Seigneur, que ce moment soit des moments de bénédiction. Pendant que ta parole sortira, oh Dieu, tu connais les besoins qui se trouvent dans nos cœurs, ceux qui sont enfouis, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux répondre à nos besoins. Laisse que par le moyen de ta parole, Seigneur, tu puisses guérir nos âmes, tu puisses consoler nos cœurs, tu puisses fortifier nos corps et tu puisses nous bénir richement, Seigneur, pour que lorsque nous allons arriver à la fin, nous puissions dire, Seigneur, certainement, nous étions dans ta maison. Merci, Seigneur, nous croyons que tu le feras, car nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Et en ce moment, Seigneur, commence avec nous et termine avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne condition d'écoute. Il était tellement sûr qu'il avait raison, qu'il s'est fait une paire de cornes et il dansait partout. Et il a causé encore plus des mois. Il allait repousser l'autre armée de la Syrie hors du pays. Mais c'était un mensonge. La parole de Dieu avait dit autre chose. Amen. Voyez-vous, vous pouvez avoir des émotions, exact, si c'est la chose juste qui vous pousse à être ému, si c'est l'émotion juste qui agit sur vos émotions. David a dansé devant l'Éternel, et sa femme a ri de lui. Et Dieu a regardé du haut du ciel, il a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. Mais ses motifs étaient droits, sa vie était droite derrière tout ça. Donc, simplement parce qu'on peut avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Parce qu'on va à l'église, ça ne veut pas dire qu'on est sauvé. Ne croyez pas ces esprits séducteurs. Un vrai esprit de Dieu, une vraie parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu, laquelle est une semence de Dieu. Elle produira Dieu dans votre vie, d'être rempli de piété, sanctifié, saint. On constate qu'au milieu de bien des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez les hommes et les femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant « ceci n'est pas en ordre, et ceci n'est pas en ordre, et cela n'est pas en ordre ». Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec lui.
Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu. Et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects. Alors, vous pourrez avoir toutes les émotions que vous voudrez, et tout le monde y croira. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si vous êtes juste du sel sans plus, ça ne sert à rien. Mais si vous avez la saveur à l'intérieur, soyez salés et le monde aura soif. Devenez salés, ils auront soif. Oh my. Enticing spirit going forth. Demons under disguise. Oh là là, des esprits séducteurs qui vont de l'avant, des démons déguisés. Look, we're in the last days. We're in the end time. Regardez, nous sommes au dernier jour, nous sommes au temps de la fin. The world is just about ready to come to its head. Like a storm ball somewhere. That's going to explode as these days to the core just out of it. Le monde est sur le point d'aboutir, comme un furoncle douloureux quelque part, qui va éclater un de ces jours, et ce qui est au centre va en sortir d'un coup. It's become filthy. There's no stags in healing. They rejected the spirit. They rejected the treatment. Il est devenu dégoûtant, aucun onguent ne peut le guérir. Ils ont refusé le sérum, ils ont refusé le traitement. You think a boil rising there, and if you don't take penicillin or something, knock it out or something other, it'll just keep rising to the worst. Prenez par exemple un furoncle qui grossit là. Si vous ne prenez pas de pénicilline ou quelque chose pour l'éliminer, ou telle chose, il va simplement continuer à grossir jusqu'à ce qu'il éclate. That's what the world's done. C'est ce que le monde a fait. It's started our own world and there. We got all those crazy ideas. False spirits coming in begin to tell people this, that, and the other. Il a commencé, il n'y a pas longtemps, à se laisser aller. Ils sont partis dans des grandes idées, des esprits de fausseté se sont introduits et se sont mis à dire aux gens ceci, cela ou autre chose. We broke up into 900 some different denominations. Everyone with a different view. Nous nous sommes divisés en 900 et quelques dénominations différentes, chacune avec une opinion différente. They say we believe this, good, that's all we believe. They can't let the Holy Spirit come in. They can't have it right away. Ils disent, nous croyons ceci, point final, c'est tout ce que nous croyons. Ils ne peuvent pas laisser le Saint-Esprit entrer, ils ne peuvent pas avoir la priorité. God got a bunch of people that can shout. Let everybody have to shout. Dieu a eu un groupe de gens qui pouvaient pousser des cris. Alors, tout le monde a été obligé de pousser des cris. They got some that speak with tongues. Let everybody have to speak with tongues. Il y en a eu qui pouvaient parler en langue. Alors, tout le monde a été obligé de parler en langue. They got all like this to become what? Absolutely contaminated with the enticing spirit, enticing people to do these emotions when there's no God in it at all. Ils sont tous devenus pareils, au point que c'est devenu, quoi? Complètement contaminé par des esprits séducteurs qui séduisent les gens pour les amener à produire ces émotions, alors que Dieu n'est pas là-dedans du tout. Then they go out and live any kind of life they desire to live. And then call it Christians. Ensuite, ils repartent et vivent n'importe comment, comme ils en ont envie. Et ensuite, on se dit chrétien. And the world says to themselves, well, look at there. I'm as good as they are. Et le monde est là qui regarde ça. Ils disent, eh bien, regardez-moi ça, je suis aussi bon qu'eux. I can sit in there like a hog, not a sinner. You can't blame a sinner to sinner. C'est comme je le disais l'autre soir, au sujet du cochon, au sujet du pécheur. On ne peut pas blâmer, un pécheur est un pécheur. Don't try to reform him. Don't try to tell him this, that, or the other. He's a sinner to begin with. He's a pig to begin with. He don't know no difference. N'essayez pas de le réformer, n'essayez pas de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il est un pécheur au départ, il est un cochon au départ, il ne sait pas faire mieux. If he goes to the movies and he goes on Sunday and he goes to ball
s'il va au cinéma, et qu'il y va le dimanche, et qu'il va au match de baseball, et qu'il fait toutes ces choses, il est un pécheur au départ. His nature's like a hog. No hog that you go down to your pile and eat all the brains out of everything. Well, that's he's a hog. You can't blame him, he's a hog. Sa nature est comme celle du cochon. Le vieux cochon va enfoncer son museau dans le tas de fumier et va manger tous les grains qu'il y a dedans et tout. Eh bien, voilà, c'est un cochon. Vous ne pouvez pas le blâmer, c'est un cochon. That's what we're sinners. But when you go to call yourself a Christian and stick your nose in with him, then you're no better than he is. But you're aware. Et c'est comme ça pour les pécheurs. Seulement, quand vous qui vous dites chrétien, vous allez enfoncer votre nez là-dedans avec lui, alors vous ne valez pas mieux que lui. Au contraire, vous êtes pire. Come on, let go of the world. Let go, let God. Sortez de ce milieu-là, lâchez le monde, lâchez prise. Que Dieu ait l'emprise. Let go, how do you let go? Lâchez prise. Comment faire pour lâcher prise? So many people are wondering, they say, well, Brother Branham, how do you let go? I know you heard a lot of theology on it. Let go. Tant de gens se demandent aujourd'hui, ils disent, eh bien frère Branham, comment faire pour lâcher prise? Je sais que vous avez entendu beaucoup de théologie sur le sujet, lâcher prise. A lot of people just work up a sweat trying to let go. Bien des gens se font suer à essayer de lâcher prise. Many people come out and say, I want to go on a 40-day fast so I can do something. Beaucoup de gens en viennent à dire, je voulais faire un jeûne de 40 jours pour arriver à faire quelque chose. You don't need a 40-day fast. You need to let go of the world with all these deadly things and take God for it in your heart. Vous n'avez pas besoin d'un jeûne de 40 jours, vous avez besoin de lâcher le monde et toutes ces choses diaboliques et de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. You got to be taught how to do that. Il faut qu'on vous enseigne comment y arriver. You don't do it from down, you do it on 40-day fast. You do it by a surrender of heart to Almighty God. Vous n'y arrivez pas en sautant en l'air et vous n'y arrivez pas non plus en faisant un jeûne de 40 jours. C'est en abandonnant votre cœur au Dieu Tout-Puissant que vous y arrivez. I know, baby. I know there's one little baby back there. His mother tried to put a little jacket on it this morning. C'est comme un petit bébé. J'ai remarqué mon petit bébé qui est au fond là-bas. Sa mère essayait de lui mettre sa petite veste ce matin. Boy, he didn't know arm in the sleeve. He couldn't put his arm in there. He don't know how. You've got to guide it so long. Il voulait mettre son petit bras dans la manche. Il n'arrivait pas à mettre son bras dedans. Il ne sait pas comment. Il faut qu'on guide son petit bras. He wants to get his arm in there, but he's just beating all around it. Il veut mettre son bras dedans, mais il se démène partout autour. He never gets to the sleeve. He knows he's not in the sleeve. Il n'arrive jamais dans la manche. Il sait qu'il n'est pas dans la manche. And so do you know that you're not right with God. When you're still backbiting, lying, doing everything. Et vous aussi, vous le savez, que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Quand vous êtes encore là à médire, à mentir, à faire toutes sortes de choses. You may be right with God. I don't care how many churches you belong to. Until your soul becomes converted. Vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu, peu importe de combien d'églises vous faites partie, tant que votre âme n'a pas été convertie. Rather than old fashioned, but let it fall down and put soup in your soul. Amen. Right? Frère, ça c'est à la manière ancienne, mais c'est ce qui vous fera bouillir et qui mettra du jus dans votre âme. Exact. Everybody's hard. You gotta have someone to direct you. Everybody's hard. Il essaye de mettre son bras dedans. Il lui faut quelqu'un pour l'orienter, lui montrer comment mettre son bras dedans. Then we get his arm in a little jacket, he knows he's all right. Alors, une fois que son bras est dans sa petite veste, là, il sait que tout va bien. That's what it is with every born again Christian. C'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Whenever he gets into God, he watches his life with God's word, he realizes he's lined up with every bit of it. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, il compare sa vie à la parole de Dieu. Et il constate qu'il est aligné sur elle en tout point. Long suffering, gentleness, quietness, meekness, power, faith, love, joy, peace. Il a la patience, la bonté, la quiétude, la douceur, la puissance, la foi, l'amour, la joie, la paix. He ain't walking out like a double seed. He ain't worried about every little thing. He's jumping here and there like
Il n'est pas ballotté comme une mer agitée. Il ne se tracasse pas pour chaque petite chose qui arrive. Il ne saute pas ici et là comme un bouchon de liège sur un océan battu par les vents. His heart's pure, his thoughts are pure, his intentions are pure, his alternative's right. Il est inébranlable, son cœur est pur, ses pensées sont pures, ses intentions sont pures, son choix est le bon. Oh, he lines up with the Word of God. All hell takes loose. Amen. Line with the Word of God. Et il sait qu'il est aligné sur la parole de Dieu. L'enfer tout entier ne peut pas le faire broncher. Il est bien aligné par la parole de Dieu. He's got divine love here in his heart. Every man and woman. Il a l'amour divin, de la pureté dans son cœur, à l'égard de tous les hommes et de toutes les femmes. He's got the things of the world that are dead to him. He don't want them no more. Il s'est abstenu des choses du monde. Pour lui, elles sont mortes. Il n'en veut plus. Well, you couldn't make a Holy Ghost girl put on a pair of them uncommon looking clothes and get out there for nothing. Mais vous ne pourriez pas amener une jeune fille remplie du Saint-Esprit à mettre une paire de ses vêtements indécents et à sortir avec ça. Pour rien au monde. Non, monsieur. Now, don't even go and tell her she's wrong, because she won't believe you. Because that's all she knows. That's her joy. Bon, il est inutile d'aller lui dire qu'elle a tort, parce qu'elle ne vous croira pas, parce qu'elle ne connaît rien d'autre que ça. C'est là qu'elle trouve sa joie. The woman puts on those little things to get out of Egypt when the men comes home together just to fold the yard so it's telling me that's right. La femme qui enfile ces petites choses pour aller dehors en fin de journée, au moment où les hommes rentrent chez eux du gouvernement, et elle dit, je passe la tondeuse dans la cour pour que... Et vous me dites que c'est bien? Woman, I don't mean to say you're evil. I don't mean to say you're immoral. But you don't realize, sister, that an unclean spirit got a hold of you. Femme, je ne veux pas dire que vous êtes mauvaise. Je ne veux pas dire que vous êtes immorale. Mais vous ne vous rendez pas compte, sœur, qu'un esprit impur s'est emparé de vous. What would you do it for? You got sense enough to know that's not cooler. It's hotter. Pour quelle raison le feriez-vous? Vous avez assez de bon sens pour savoir que ça ne donne pas plus de fraîcheur. Ça donne plus chaud. There's an unclean spirit. Il y a là un esprit impur. You say you need to go out in the church. Vous dites, moi, je suis allé à l'église. And Nebuchadnezzar was a great man. But because he got haughty, God gave him the spirit of an ox. And there he prayed for 7 years. And his fingernails rolled out like something flaming to his tooth. Right here. That's right. And he got demon possessed. Nebuchadnezzar était un grand homme, mais parce qu'il est devenu hautain, Dieu lui a donné un esprit de bœuf et lui a fait manger de l'herbe pendant 7 ans. Et ses ongles ont poussé comme ceux de certaines femmes dans les parages ici. C'est exact. Et il a été possédé du démon. A man got demon possessed and stripped his clothes off. He couldn't put clothes on him. Un homme a été possédé du démon et il s'est déshabillé. On ne pouvait pas lui mettre de vêtements. Do you see what I mean? It's an enticing spirit. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des esprits séducteurs. Your church puts up with it. Your preacher's afraid to say anything. They're afraid that you won't pay in your tithes anymore. Votre Église tolère ça. Votre prédicateur a peur de dire quoi que ce soit. Il a peur que vous ne payiez plus votre dîme. That's the reason. That's the trouble. My goodness, I want to preach a bunch of fuckers that to get them converted and right the doctrine to begin with. Voilà la raison. Voilà le problème. Oh, bonté, comment allez-vous faire pour prêcher à une bande de buses sans les avoir d'abord amenés à se convertir et à se mettre en règle avec Dieu? The rooster rolls and dead stuff all the time, watching these jumping out of old fashioned revival. Sweep them coast to coast and get with it. Right to God. Elles vont passer tout leur temps à fouiller dans des choses qui sont mortes. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une vidange et qu'un réveil à l'ancienne mode parcourt le pays de l'Est à l'Ouest pour amener les hommes et les femmes à se mettre en règle avec Dieu. Let loose the pains of the world. Let loose the pains of hell preaching. Amen. Preach the gospel. God said so. Laissez tomber les choses du monde. Laissez tomber les prédications insignifiantes qui mettent la pédale douce. Amen. Prêchez l'évangile. Dieu l'a dit. If you love the world, the things of the world, the love of God not in you. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. People get shut up and down and shout all night long and speak in tongues like born beasts
Les gens peuvent sauter en l'air et pousser des cris toute la soirée et parler en langue comme si on versait des poings sur une peau de vache desséchée. Le lendemain matin, repartir aussitôt avec un tempérament colérique capable d'affronter une scie circulaire. Aller dire quelque chose dans l'Église qui va entraîner une division de toute l'Église. Ce n'est absolument rien d'autre que des esprits séducteurs, démoniaques. Il faut revenir à la parole. Là, Dieu est la pureté, il est saint. Amen, c'est exact. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Il y a un homme ici, il n'y a pas longtemps, qui a amené une petite femme. Les catholiques en ont une douzaine là. Dans sa période de ménopause, ça sort de ses mains et de son front. Si un bon prédicateur rempli du Saint-Esprit, c'est ce que je pensais, cet homme avec une bouteille de cette affaire qui sortait des mains de cette femme et se promenait partout en noignant les gens de ça. Miséricorde, c'est antichrist. Peu importe qu'il y ait du sang qui sorte de son nez, ou de sa tête, ou de n'importe où, frère, aucun sang ne remplacera Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est le seul sang que je connaisse. Elle aurait beau avoir de l'huile qui coule d'une main et du vin de l'autre, mais si vous vous en servez pour quelque forme de religion que ce soit, c'est du diable. De voir que des prédicateurs se laissent prendre à des affaires pareilles. Ce qu'il nous faut, c'est de revenir au manuel, de revenir à la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu, la vieille Bible bénie. Ça me fait peur de devenir comme ça, frère Branham. J'ai peur de perdre de ma joie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez pas ce que c'est que la joie. Je l'ai dit, je ne condamne pas l'ivrogne parce qu'il sort et qu'il s'enivre. Il est tout mélancolique, il ne sait pas. Il se lève le matin, il a le cafard, la gueule de bois. Il sort et va se chercher 2 ou 3 bouteilles de bière. Et il sort et va se chercher du whisky et toutes sortes de choses comme ça. Cette espèce de petit fumeur de cigarettes qui s'assied là et qui fume. Et il se fait sortir ça par le nez comme s'il était un train de marchandises. C'est la seule, je ne le blâme pas, c'est la seule joie qu'il connaît. Oui. C'est tout ce qu'il connaît. Il est un cochon par nature. Honte à vous qui prétendez être chrétiens et qui allez chercher votre joie dans des choses pareilles, alors que l'évangile du Saint-Esprit est une énorme centrale productrice de joie. L'évangile du Saint-Esprit est une intoxication parfaite pour tout homme qui a le cafard. Si vous buvez à l'évangile de Jésus-Christ, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez ivre jusqu'à ce que vous quittiez
apprécier ce monde. Amen. Une joie ineffable et glorieuse. It's a constant stimulation. It's a constant intoxication. Just very nice. Amen. Il y a une stimulation continuelle. C'est une intoxication continuelle, ivre jour et nuit. Amen. That's the word of God. Voilà la parole de Dieu. The church comes down, adopts other things. L'Église en vient à adopter d'autres choses. Then if they have a little party where they all went on the beach to have recreation. Il leur faut faire une petite fête où ils vont tous à la plage pour se détendre. A card party, get together for fellowship. That's right, have a date. Sometimes in one of the members' house. Sometimes in the church basement. Une partie de cartes, on se réunit pour fraterniser. C'est exact. Une soirée de danse, parfois chez l'un des membres, parfois au sous-sol de l'église. A date. Adopted. Time to get something satisfied. Une soirée de danse, adopter, essayer de trouver quelque chose pour satisfaire. What's the matter with everybody? The pigs anyhow. The pigs to begin with. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une grande bande de cochons de toute façon. Ce sont des cochons au départ. If they ever come in contact with Christ, they have much joy on the things to be seven and midnight. S'il leur arrivait d'entrer en contact avec Christ, ils auraient tellement de joie que pour eux, ces choses-là seraient mortes et enterrées. Gospel. Come on the Spirit. Amen. Joy unspeakable and full of glory. L'évangile, ivre de l'esprit, une joie ineffable et glorieuse. Don't condemn the sinner. Have mercy on him. Let him go in and smoke his pipe. Let him drink his liquor. Let him have his toy party. That's his pleasure. Don't blame him. Ne condamnez pas le pécheur, ayez pitié de lui. Allez, qu'il fume sa pipe, qu'il boive son alcool, qu'il fasse sa partie de cartes. C'est là qu'il trouve son plaisir. Ne le blâmez pas. Coming home and everything tired and worn out, he wants the pleasure. Quand il rentre à la maison et tout, fatigué, épuisé, il veut avoir du plaisir. What thing for you to do is live such a godly life that you can prove to him that the gospel holds its power and more than that life. Ce que vous devez faire, c'est vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il a 10 000 fois plus à retirer de l'évangile que de ces choses. And if you die in that thing, you'll go to hell. Or here's liquor. That's the devil's intoxication. If you die standing on that old pipe, drop his dice. Et s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer avec son alcool. Ça, c'est l'intoxication du diable. Si, à l'heure de sa mort, il tire encore sur sa vieille pipe, Dieu est son juge. If you die go out here dancing, you run out and more clothes on, drop his dice. Si, à l'heure de sa mort, il va encore à ses soirées de danse et sort encore en portant ses vêtements indécents, Dieu est leur juge. But there's one thing. If you die under the authority and power of the Holy Ghost, like Jesus did when he looked up in the face of God, there are the heavens open, and Jesus said to the right hand, your heaven down like a mark to his body. Amen. Mais une chose est sûre, si vous mourrez sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit, comme Étienne, quand il a levé les yeux et a vu la face de Dieu, il a dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite. Vous êtes en route vers le ciel, comme une hirondelle vers son nid. Amen. I spirit, working the word of God. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Let loose. Let go. How you do it, brother? Let go. That's all you have to do. Lâchez prise, abandonnez-vous. Comment est-ce qu'on fait ça, frère Branham? Abandonnez-vous, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. What God's word? Don't try to work up nothing. Prenez la parole de Dieu. Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. Don't be on the altar, you know, Lord, you know, Lord, you know, Lord. You come to you people that altar, don't do no good. N'allez pas vous agenouiller à l'autel en donnant des coups dessus et en criant à tue-tête. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Il ne viendra pas comme vous donnez des coups sur l'autel. Ça ne sert à rien, ça. No. Anyway, come. It's taking any word. Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'il vient. C'est en le prenant au mort. Hallelujah. You know, in trouble. Look at him go down. And he see the Lord come walking on water. And he said, Lord, if that be you, bid me come. What'd you come up? Regardez Pierre. Pierre avait des ennuis. Il a vu le Seigneur venir
venir en marchant sur l'eau. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Le Seigneur a dit, viens. Now Jesus said, I went in the water. Ready for a 40-day fast. To see if I can walk on that water or not. Alors Pierre a dit, bon, un instant Seigneur, laisse-moi faire un jeûne de 40 jours pour voir si je peux marcher sur l'eau ou pas. Oh Lord, let me get up, sit on the back and dance in the street, sticking down to this boat, then I can step out. Ô Seigneur, fais que je sois assez loin de l'esprit pour danser dans l'esprit et parler en langue dans cette barque. Ensuite, je pourrai y aller. Closer. He took God and his word left through the cement gold. Not nothing to do. Non, monsieur, il a pris Dieu au mort. Il a lâché prise et s'est abandonné. Dieu l'a mené à bon port. What was done with Moses? And he said, Moses, go down there. And do the deeds of his brother Pharaoh, let my people go. Et si Dieu avait rencontré Moïse, qu'il lui avait dit, Moïse, va là-bas en Égypte, dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Well, Moses, let me go on a 40-day fast first and see if I got faith to obey you, God. Et que Moïse avait dit, permets-moi d'abord de faire un jeûne de 40 jours pour voir si j'ai assez de foi pour t'obéir au Dieu. Give me something, Lord, let me tell you something. Let me see if I get the Spirit first. Donne-moi quelque chose, n'importe quoi, Seigneur. Écoute, je veux voir si je peux entrer dans l'esprit avant. Moses never asked no questions. He just took God and his word and took off. Moïse n'a jamais posé de questions. Il a simplement pris Dieu au mort et il est parti. That's what you have to do. Take God and his word. Then you know you'll be able to do it. C'est comme ça que vous devez faire. Prendre Dieu au mort. Alors vous saurez que vous êtes capable d'accomplir la chose. He didn't wait for something else to take place. He just went ahead and done it. Il n'a pas attendu que quelque chose d'autre se produise. Il est simplement allé de l'avant et il l'a fait. What about Elijah? When he come down off the Mount Carmel, did the little town. And he met a poor widow woman. She was a native, a Gentile. Que dire d'Élie quand il est descendu de la montagne du Carmel, après être resté longtemps là-haut? Il a rencontré une pauvre veuve. Elle était une étrangère, une femme des nations. And when he got down there, he was picking up some sticks in the yard. And God told him whatever that woman's house. Et quand il l'a rencontrée là-bas, elle ramassait du bois dans la cour. Et Dieu lui a dit, va chez cette veuve. What a place for the preacher to go. C'était tout un endroit pour un prédicateur. Then he went down there to the widow's house. And what did she have? 2 sticks. Le voilà donc qui va chez cette veuve. Et à ce moment-là, elle avait 2 morceaux de bois. So what did he do is they picked up some sticks. I got just enough meal to make a couple of corn cakes. That's all I got left in 3 years since they had any rain. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, je ramasse du bois. J'ai juste assez de farine pour faire 2 ou 3 gâteaux de maïs. C'est tout ce qui me reste. Il y a 3 ans que nous n'avons pas eu de pluie. They said, I'm going to make these corn cakes and give my boy so he can die. Elle a dit, ensuite, je vais faire ces gâteaux de maïs. Moi et mon fils, nous les mangerons, après quoi nous mourrons. He said, let me one first. Hallelujah. Il a dit, fais-moi un premièrement. Alléluia. Oh, I know I'm a little bit crazy. But I'm on the Lord's side anyhow. Oh, je sais que je suis un peu fou, mais je suis du côté du Seigneur en tout cas. Let me one first. For thus saith the Lord. Il a dit, fais-moi un premièrement. Car ainsi dit le Seigneur. There you are. What is it? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Voilà. Qu'est-ce? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Not the kingdom of God a little noise. Not the kingdom of God a little motion. Not the kingdom of God a little this and that. Non pas le royaume de Dieu et un peu de bruit, non pas le royaume de Dieu et un peu d'émotion, non pas le royaume de Dieu et un peu de ceci ou de cela, But God and his righteousness. And all these other things will be added to you. What's first? mais Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Donnez la première place. Now, that widow heard that. Faith comes by hearing, hearing the word. Alors cette veuve a entendu ça. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. He said, that's the word of the Lord, for that's the holy name of God. That's God's prophet. And I know it's the truth and that's the word of God. Elle a dit, ça c'est la parole du Seigneur. Car voilà un saint homme de Dieu. C'est le prophète de Dieu. Alors je sais que c'est la vérité. Et c'est la parole de Dieu. Then
she didn't really go to ask the neighbors how to do it. Alors, elle n'a pas couru demander aux voisins comment faire. She didn't want to go to share to tell the neighbors, say, what do you think the preacher's over my house saying this? Well, Susie, what do you think about this? Elle ne voulait pas aller partager, dire aux voisins, dire « Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ce prédicateur chez moi qui dit ceci. Suzy, qu'est-ce que tu en penses ?» She wanted to get herself out. And she let go. She let go of what she had, that she might get more. Elle est entrée, elle s'est mise à vider, elle s'est abandonnée. Elle a abandonné ce qu'elle avait pour pouvoir en avoir plus. That's what the world needs today in the Lord says, let go of what you got. Hallelujah. Voilà ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est une bonne séance à l'ancienne mode, où on abandonne ce qu'on a. Alléluia. She comes out when she filled up. Elle s'est vidée pour pouvoir être remplie. She doesn't know all she had in the home, all she had in all the meal she had to the preachers in the kingdom of God. Elle a vidé toute l'huile qu'elle avait, et toute l'huile qu'elle avait, et toute la farine qu'elle avait, pour le prédicateur, pour le royaume de Dieu. And when she dumped it all in there, God come down, filled up the meal, filled up the whole jug. Et quand elle a eu tout vidé là-dedans, Dieu est descendu. Il a rempli le pot de farine, il a rempli la cruche d'huile. He dumped it again in the preacher's face, hey, come down, fill it up again. He dumped it in there, every time she done it, he filled it. Elle a de nouveau vidé le contenu dans l'assiette du prédicateur. Il est venu les remplir de nouveau. Il remplissait. Chaque fois qu'elle vidait, il remplissait. I'll say today, a man will dump out all this nonsense and carry on it, impersonating Christianity, and let the Holy Ghost take its place. There'll be a revival going on and we preach that truth all the time. Je dirais ceci aujourd'hui, si les hommes étaient prêts à se vider de toutes ces absurdités, de cette excitation et de cette imitation du christianisme, et à laisser le Saint-Esprit prendre sa place, un réveil prendrait naissance à l'intersection de la 8e rue et de la rue Penn, qui se répandrait dans le pays tout entier. Listen out, saints, get back to the Word of God. Jump out! You might fill out. Cessez ces absurdités, revenez à la parole de Dieu, videz-vous pour pouvoir être remplis. You let go and God will let go. You jump out, God will fill in. Lâchez prise et Dieu aura l'emprise. Videz-vous et Dieu vous remplira. All the petty things that you got into this thing, got to do that, you ought to do this, you ought to do that. Forget it! Dump it out of your soul. Toutes ces choses insignifiantes, vous devez faire ceci et vous devez faire cela. Il faut que vous fassiez ceci et que vous fassiez cela. Oubliez ça. Videz votre âme de ces choses. Say, God, let each brother holy in this day be holy unto thee. Dites, ô Dieu, que je sois dès ce jour entier à toi. Lord, I come with a broken heart. I come with a contrite spirit. I love you. You know I love you. Seigneur, je m'approche avec un cœur brisé. Je m'approche avec un esprit contrit. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. And I want to forget all this foolishness of all these 48 factions, people getting closer to God, all this, that, the other, all this nonsense. Et je veux oublier toutes ces sottises, tous ces jeûnes de 40 jours, pour voir si je peux m'approcher davantage de Dieu. Et tout ceci, cela et autre chose. Toutes ces absurdités. Stop it! There's nothing in the Word tells you to have the 48 factions. Not a thing. Arrêtez ça. Il n'y a rien dans la parole qui vous dise de faire un jeûne de 40 jours. Absolument rien. Nothing worse than your fast as God would say. Il n'y a absolument rien qui vous dise de jeûner, à moins que Dieu ne vous le dise. If you fasting, go to heart. So all these things that you're fasting, brother, you'll be joy and happy all the time. Si vous jeûnez, vous n'aurez pas faim et tout le reste. Pendant votre jeûne, frère, vous serez joyeux et heureux tout le temps. Just don't see the word like hypocrites do with a long fast day. I don't understand they fast my place on 50 and more. I lost 30 pounds. They told me I looked better after this over and over. Nonsense! It's the type and spirit from the devil. Il a dit, ne vous montrez pas aux hommes comme des hypocrites, qui prennent un air abattu et triste. Je fais un jeûne de 40 jours, mes dentiers ne m'iront plus. J'ai perdu 30 livres, et on m'a dit que j'avais meilleure mine après. Oh, que d'absurdité! Ce sont des esprits séducteurs qui viennent du diable. Just the Lord, say Holy Ghost, you can't hardly say anything else to say you got to speak the tongue before you get the Holy Ghost. Nonsense! Dump it out! De s'avancer à l'autel, dire gloire, 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 jusqu'à ce qu'on n'arrive presque plus à dire autre chose, et de dire qu'il
faut que vous parliez en langue avant de recevoir le Saint-Esprit. Que d'absurdité! Videz-moi ça! Get that out of your system and come on the Word of God. Sortez ça de votre système et approchez-vous en vous fondant sur la parole de Dieu. He said, repent everyone you be baptized in the name of Jesus Christ, or in the name of your sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. God don't use words like God. Amen. Si Dieu ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. Amen. Shut up. You feel that? Amen. I love that. That's word. God said so. That's right. Videz-vous, soyez remplis. Amen. J'aime ça. C'est sa parole. Dieu l'a dit. C'est exact. And when God said it, God takes care of it. All right. Et quand Dieu a dit quelque chose, Dieu s'en charge. Bien. All the preparations you make, all the going to church you do, Tous les préparatifs que vous faites, d'aller à l'église autant que vous le faites, it's just like standing in the car waiting for the children going to play car, big bunch of passengers car. I used to work there. c'est comme ici, à l'usine de construction de wagons, où ils construisent tout un tas de fourgons, ou tout un tas de wagons de voyageurs. J'ai déjà travaillé là. And they take it to those big coaches and everything, but hardwood and lay mahogany all around, and everything's so beautiful. Sit down on the track and it's dead in the door. Et ils construisent ces grands wagons et tout. Ils le plaquent avec du bois dur, de l'acajou sur tous les côtés, et tout est très beau. Puis ils le placent sur le rail. Mais c'était tout ce qu'il y a de plus mort. There's the engine, no steam in it. She just sat there. La locomotive était là, pas de vapeur. Elle restait là. What it needs today is the fire water. What it needs today is the steam. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est du feu sous la chaudière. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est de la vapeur. What it needs today is the church to boil the hottest boiling thing there is to boil sin out of your life is love. L'Église, ce qu'il lui faut aujourd'hui pour bouillir, la chose la plus bouillante, la plus chaude qui existe pour faire bouillir le péché et en débarrasser votre vie, c'est l'amour. And if you think love one another, how do you love God who you haven't seen? Et si vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres, comment allez-vous faire pour aimer Dieu que vous n'avez pas vu? Love hides a multitude of sins. L'amour cache une multitude de péchés. Get the love of God, then you'll love one another. Then you'll love the church, you'll love the cause. You'll love everything. It's godly. And you'll keep with the things of the Lord. Tombez amoureux de Dieu, alors vous aimerez les uns les autres, alors vous aimerez l'Église, vous aimerez la cause, vous aimerez tout ce qui est saint, et vous vous abstiendrez des choses du monde. Enticing spirits going around, telling people this, that, or the other. They got to do this, they got to do that. Des esprits séducteurs qui circulent en disant aux gens ceci, cela ou autre chose, qu'il doit faire ceci, qu'il doit faire cela. It's because it's denominations that raised up. And they got a little revelation. That they say, well, now, I'll be to them, I'll be to such a thing as shouting in the Bible. C'est parce que les dénominations sont apparues avec leur petite révélation qui leur fait dire, eh bien, je crois qu'un homme, je crois que de crier, ça existe dans la Bible. That's right, that's the truth. They made a denomination out of it. When you shout, you got it. If you haven't, C'est l'exact, c'est la vérité. Ils ont formé une dénomination avec ça. Quand vous criez, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas. that's the raised up, that's speaking in tongues. That's right, that's the Bible. Une autre apparaît, celle-là dit, parler en langue. C'est exact, c'est dans la Bible. Well, when you speak in tongues, you got it, but a lot of them spoke in tongues didn't have it. See? That's not it. No, sir. Eh bien, quand vous parlez en langue, vous l'avez. Mais beaucoup d'entre eux ont parlé en langue et ils ne l'avaient pas. Voyez, ce n'est pas ça. Non, monsieur. A lot of them said, well, we got this, prophesy. Beaucoup d'entre eux ont dit, eh bien, il nous faut prophétiser. Look at these prophets here with horns on their heads, jumped up and down and prophesying, look like they said they're on their mind. Amen. Right. Regardez ces prophètes-là, qui se mettaient des cornes sur la tête. Ils sautaient en l'air et ils prophétisaient. Michée a dit, vous mentez tous. Amen. Exact. God don't come to you like that. God comes to the sincere heart. That comes to a contrite, broken spirit. Dieu ne vient pas comme ça. Dieu vient au cœur sincère, qui s'approche avec un esprit brisé, contrit. He that goes forth, pouring his tears, will shout and return to rejoice and bring with his precious seed.
qui va en semant avec larmes reviendra certainement dans l'allégresse, quand il portera ses précieuses gerbes. Amen. Comprenez-le bien, mon ami. So much demonology. Demons working human souls. Tellement de démonologie, des démons à l'œuvre dans les âmes humaines. Watch where it bears its fruit. Watch what kind of life a person lives. See the way they're acting. Watch the way they do, see what their motives is. Observez où est le fruit qui est produit. Observez le genre de vie que la personne mène. Voyez leur conduite. Observez leur manière d'agir. Voyez quels sont leurs motifs. It doesn't seem possible. And if I told you that the only way here's just the cars, all lined up here, Heaven and Charleston, you can't walk. The only way you go to the car. Il est tout aussi impossible si je vous disais, le seul moyen, il y a ici des voitures, toutes alignées ici. Le ciel, c'est à Charlestown. Vous ne pouvez pas y aller à pied. Le seul moyen pour vous d'y aller, c'est en voiture. And every man that crosses the line will bring 5 gallons of gasoline. Here's his car, but if you don't have gasoline, you can't run it. Et tous les hommes qui traversent la ligne doivent apporter 5 gallons d'essence. Sa voiture est ici, mais s'il n'a pas d'essence, il ne pourra pas la faire marcher. Well, that's exactly, perfectly the way it is in heaven. Eh bien, c'est exactement, parfaitement comme ça au ciel. If you die without God, I don't care how you live and how many cars you build, if the love of God isn't there to push you in the kingdom of God, you're lost. Si vous mourrez sans Dieu, peu importe la vie que vous avez menée et le nombre de voitures que vous avez construites, si l'amour de Dieu n'est pas là pour vous tirer jusque dans le royaume de Dieu, vous êtes perdus. It's an idea positive. No matter how much positive this church runs there, if it hasn't got a ground war, it'll never lie. That's right. Il y a un négatif et un positif. Peu importe combien de courants positifs passent ici, s'il n'y a pas de fil de terre, ça ne s'allumera jamais. C'est exact. It's got to be rooted, grounded in the love of God. Oh, brother, bring that passion and power together, you'll have a life with the passion gospel life. Vous devez être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Oh frère, mettez le négatif et le positif ensemble. Vous aurez une lumière, la bonne vieille lumière de l'Évangile. Elle se répandra d'un rivage à l'autre. We'll never have it out of our shaking and jumping in with the positive. You got to have the groundwater flash the light. Amen. Sans quoi, vous ne l'aurez jamais. Peu importe combien vous pouvez secouer et sauter avec le positif, vous devez avoir le fil de terre pour que la lumière brille. Amen. You ever notice he says groundwater here with it? Everything goes one back down here to the substation, right down to the ground. Avez-vous déjà remarqué? Installez un fil de terre ici, là-dessus, et tout ça va descendre ici, dans la sous-station, directement dans la terre. And every time a man gets really grounded in God's word, it roots and grounds in Calvary, kind of what anchor in the God, host of God, was born there to make the light of the gospel. Amen. Et chaque fois qu'un homme s'enracine et se fonde dans la parole de Dieu, alors il est enraciné et fondé au calvaire, là-bas. C'est là que l'ancre, le poteau d'attache de Dieu a été amené, pour que brille la lumière de l'Évangile. Amen. You know what's the matter? People in these big cold war wars, out here pretending to be preaching the gospel. Vous savez ce qu'il y a. Les gens qui sont dans ces grandes morgues froides, formalistes là-bas, qui prétendent qu'ils prêchent l'Évangile. Although a preacher coming to us, well, one of the greatest denominations here in the land today, I'm not a Catholic. Un petit prédicateur est venu me voir hier. Il fait partie d'une des plus grandes dénominations qu'il y a dans le pays aujourd'hui, à part les catholiques. He says, I'm sick and tired. Then they're going to make all the preachers follow their own turn their collars around and preach other things that they'll tell us what to preach on each quarter. Il disait, frère Branham, j'en ai assez. Il disait, ils vont tous nous obliger, nous les prédicateurs, à porter la soutane et le col tourné vers l'arrière et à prêcher certaines choses. Et ils vont nous dire quoi prêcher tous les trimestres. He said, I can't stand it no longer. He said, what must I do? Must I start preaching the gospel? Il disait, je ne peux plus endurer ça. Il disait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre à prêcher l'Évangile? I said, brother, as long as you're with that denomination, respect it. You say just what you are. J'ai dit, frère, tant que vous êtes affiliés à cette dénomination, respectez-la. Dites simplement ce qu'il faut qu'ils disent. But walk up to your pastor or your state superintendent and say, sir, I've been born again in the Spirit of God. Here's the Word of God.
now, if you let me preach out, say something you don't have wrong, somebody else. Mais allez voir votre ancien ou votre surveillant de l'État et dites, Monsieur, je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Voici la parole de Dieu. Si vous me permettez de prêcher cela, je resterai dans votre église. Sinon, je pars. Remplacez-moi par quelqu'un d'autre. Don't be around the bush, don't be nagging, come on, say what it is. Right. C'est comme ça qu'il faut faire. N'y allez pas par quatre chemins. Ne soyez pas négatifs. Prononcez-vous. Dites ce qu'il en est. Exact. He said, Brother Danny, think I have a congregation? Il a dit, Frère Branham, pensez-vous que j'aurai une assemblée? I said, where the carcasses, the eagles will be gathered. Right. They'll follow. J'ai dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est exact, ils vont suivre. Like the man was that had set the chickens out front of joke, it only for a joke, I mean for a point. C'est comme cet homme, une fois, qui faisait éclore des poussins. Bon, ce n'est pas une plaisanterie. Je ne le dis pas pour plaisanter. Je le dis pour en venir à quelque chose. He's going to set his chicken and he didn't have enough eggs, he put a duck egg under one. Il allait faire couver sa poule, et il n'avait pas assez d'œufs. Il a mis un œuf de canard sous une poule. And when they all hatched out, the duck was the funniest looking thing the chickens ever saw. Et quand ils ont tous éclos, ce canard était la créature la plus bizarre à voir que ces poussins avaient jamais vue. So the hen would come to the chickens and the little creature come, but the duck didn't know that language. Alors la poule bloussait pour appeler les poussins, et les petits poussins venaient. Mais le canard ne connaissait pas ce langage-là. So one day the old hen let it out behind the barn. There was a creek there behind the barn. Mais un jour, la vieille poule les a menés derrière la grange. Il y avait un ruisseau là-bas, derrière la grange. Well, that little duck sniffed that water, he took out to the water as hard as he could go. Quand ce petit canard a flairé l'eau, il a foncé vers l'eau à toute vitesse. The old hen said, cluck, 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 and the little duck said, honk, honk, honk. He's headed for the water. La vieille poule a dit « cote, cote, cote ». Et le petit canard a dit « coin, coin, coin ». Il avait mis le cap sur l'eau. Why? He was a duck by nature. When he smelled water, brother, he couldn't keep away from it, boy, he was a duck. Pourquoi? C'était un canard par nature. Quand il a flairé de l'eau, frère, il n'a pas pu se tenir à distance, puisqu'il était un canard. Now, I say today, any people that really want to find God, they won't let no church dictate to them. Et je le dis aujourd'hui, tous ceux qui veulent vraiment trouver Dieu, ils ne permettront à aucune église de leur dicter des choses qu'ils ne peuvent pas vivre, telle ou telle chose. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est tellement merveilleux. Tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de prendre Dieu au mot. Peu importe les sacrifices que nous pouvons faire, si nous ne nous inclinons pas et nous ne nous abandonnons pas complètement, rien ne se passera. Peu importe les années que nous avons fait dans le message, peu importe la fonction que nous nous occupons, que je sois prédicateur, pasteur, chantre, je ne sais pas moi, vase, que je prophétise, cela ne changera rien dans notre vie. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être sincère, de s'incliner et de s'abandonner complètement et de prendre Dieu au mot. Parce que la parole de Dieu a la force de transformer. Mais tout dépend de nous. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'accepter ou de rejeter. Mais moi je crois que nous sommes ici parce que nous avons accepté. Alors nous allons chanter tout à Jésus, j'abandonne. Et nous allons prendre 10 minutes pour la prière. Chacun de nous parle à Dieu, ouvre son cœur, s'humilie sincèrement, se répande et demande à Dieu, Seigneur, voici mon cœur, je m'abandonne à toi, viens prendre le contrôle de ma vie. Pendant que le frère chante, c'est lui qui veut commencer à prier, comment déjà prier, on va gagner du temps. J'abandonne,
Que de l'eau existait. Mais un jour,
lorsqu'il a rencontré ce buisson, lorsqu'il a vu cette eau, rien ne pouvait les retenir. Il pouvait courir et partir pour du bon. Oh Dieu, laisse-nous faire cette véritable expérience de la nouvelle naissance, où nous nous rencontrons face à face avec Dieu. En ce moment-là, la semence de parole à nous prendra vie. Et les gens verront une différence en nous. C'est ça notre prière ce soir, Seigneur. Si, oh Père, tu peux nous écouter une fois, Seigneur, comme tu avais écouté Samson. Samson avait vendu son droit d'aînesse. Samson était venu au monde pour un but. Samson était sous l'alliance des Naziréens. Mais lorsqu'il avait fait un faux pas, et un jour, ses cheveux commençaient à pousser. Et Samson s'était repenti sincèrement. Il s'était abandonné complètement parce qu'il savait que le Dieu d'Israël, c'était un Dieu miséricordieux, était capable de pardonner les iniquités. Et Samson n'avait pas fait cas de sa vie. Il dit, Seigneur, encore une fois, je vais mourir moi et mes ennemis. Nous aussi, Seigneur, nous disons, une fois, Seigneur, nous voulons mourir aux choses de ce monde, Père. Nous ne voulons plus faire cas, Seigneur, de ce monde, oh Dieu. Car nous sommes les candidats pour le ciel, Seigneur Jésus. Nous voulons regarder où se trouve notre destination. Laisse que, oh Père, que la puissance du Saint-Esprit descende notre Dieu, notre Roi, et pour vivifier ta vie, Seigneur, afin que, Père, nous puissions être les véritables témoins. Seigneur Jésus, tu l'avais fait pour Pierre. Tu l'avais fait pour Saul, Seigneur. Tu es aussi le même pour le faire avec nous, Seigneur Jésus. Parce que nous avons cru la même parole, oh Dieu. Toi, Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, Seigneur, accomplis ta parole ce soir. Pour mon frère, pour ma soeur, regarde la sincérité de son cœur. Regarde l'humilité au Père et exauce sa prière. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions dire en ce moment-là, quelque chose est arrivé, Seigneur Jésus. Et cela restera un témoignage. Merci parce que tu nous as écoutés, Seigneur Jésus. Merci, Père bien-aimé, car tu ne peux pas renier ta parole. La parole qui est sortie, nous l'avons reçue, Seigneur, et accompli, Seigneur de gloire, ta parole dans notre vie. Bénis chacun de nous, Seigneur. Réponds à notre prière, notre Dieu. Accorde, peu importe le besoin qui se trouve dans nos cœurs. Et permets, Seigneur, nous puissions quitter cet endroit avec un nouveau chant. Oh, merci, Père bien-aimé, pour le temps que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour la parole que nous avons écoutée. Merci, Seigneur, pour le prophète que tu nous as envoyé. Merci encore pour le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Merci, Seigneur Jésus, pour chaque frère et soeur. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis, Seigneur, le gloire notre retour dans nos maisons. Et bénis, Seigneur, notre précieux frère, ton serviteur Moïse. Accorde-lui de prendre son avion et d'arriver ici dans la paix. Au reste, Père, Seigneur, nous t'acclamons. Nous te bénissons. Nous te louons et nous t'exaltons. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.